venue ici parce que ça faisait quand même pas mal de temps que je souhaitais m'impliquer dans une association, etc. Et que moi, la lutte sociale m'a toujours intéressée. Et donc c'est vraiment le bon lieu pour faire ça, s'impliquer dans un collectif où on aide les autres. Donc là, c'est les personnes précaires que l'on accueille. Et en même temps, un lieu de lutte où je peux exprimer mes idées. Et la Maison du Peuple, c'est plus un collectif, plus une idée, un espace. Parce que la première Maison du Peuple, elle s'est créée à Saint-Nazaire. Bon, déjà, ce lieu, c'est un ancien collège catholique, du coup, donc privé, qui a été abandonné depuis 8 ans. Donc c'est un bâtiment inutile qui a été du coup réquisitionné par les Gilets jaunes, pendant le mouvement des Gilets jaunes. Donc ça a fait l'objet d'une réquisition citoyenne pour servir un petit peu de camp de base et d'hébergement pour les Gilets jaunes. Et à la fin du mouvement, il y avait tout cet espace et les gens se sont dit on ne peut pas garder cet espace inutilisé, ça ne sert à rien de réabandonner un bâtiment qui avait déjà été abandonné et qui avait un tel potentiel. Et ils se sont dit on va faire de l'hébergement de personnes sans abri. Ouais, c'est un lieu de partage, un lieu ouvert à tous, la Maison du Peuple. C'est un lieu pour le peuple et par le peuple, c'est ça, c'est pour et par le peuple. On est une équipe de 15 personnes, je dirais. Donc tous ceux qui veulent faire partie de l'équipe sont libres d'en faire partie. Donc on fait des réunions hebdomadaires, tous les jeudis à 18h30, auxquelles tout le monde est invité à ces réunions aussi, et tout le monde peut voter, tout le monde peut vouloir ajouter des choses à l'ordre du jour. Il y a énormément de moments informels, où on est juste posé entre nous et on discute, on débat, puis il y a plein de personnes qui se croisent dans ce lieu, c'est aussi un lieu de passage, et donc on peut discuter avec plein de personnes qui viennent de tous les milieux. On a des personnes du monde entier qui sont déjà passées ici. Et encore plus avec les personnes migrantes qu'on héberge. Les chambres d'hommes, elles sont pleines. Et les familles, le problème, c'est que là, il y a énormément de familles à la rue actuellement. C'est assez terrible, de familles, de femmes. Et tous les 2 jours, je pense, il y a une nouvelle famille qui vient pour être hébergée. Et là, le 115, il est plein, en fait. Il ne prend plus le 115. On a quand même un super gymnase avec du parquet, etc. Donc dès le début, il y a des danseurs qui ont voulu venir s'entraîner, encore plus avec la crise du Covid, parce que tous les lieux fermés. Et donc ça, c'est quasiment, on a toujours des danseurs qui viennent s'entraîner, donc il y a des battles, etc. Et après, là, dans les événements, on est quand même bien aidé par la base. Il y avait des salles vides, donc notamment ces 3 salles, dont celle où on est actuellement, qui ont été allouées du coup pour des usages associatifs. Donc c'était des associations également sans abri, puisque pas mal d'associations ont cherché pendant parfois des années, en essayant de demander à la mairie et à tout un tas de collectivités locales, des locaux pour pouvoir se réunir et s'organiser. Et la Maison du Peuple, ayant des locaux disponibles et inutilisés, nous a proposé en fait de nous héberger. Et c'est comme ça qu'est née la base, donc base d'action sociale et écologiste, qui sont un conglomérat de 25 associations, du coup, à vocation sociale et écologiste. Donc voilà, on trouve pas mal de gens. Les plus connus, on va avoir notamment Greenpeace, Alternativa, Attac. Alors, on a des événements qui sont récurrents, donc les chantiers du mercredi et les dimanches à la base. Donc les chantiers du mercredi, c'est simplement tous les mercredis, il y a une thématique d'amélioration du lieu. Donc notamment, là en ce moment, c'est orienté assez agriculture urbaine. Donc je ne sais pas si tu as vu dehors, il y a tout un tas de plants de tomates, de poivrons, d'aubergines, voilà, qui sont disposés là et qui ont vocation du coup à être mis en pleine terre et grandir au sein de la Maison du Peuple pour pouvoir nourrir les habitants. Et on a également, de manière hebdomadaire, tous les dimanches après-midi, les dimanches à la base, donc DAB, D-A-B, qui ont à chaque fois du coup un programme différent. Donc là, cet après-midi, on a un programme un peu plus musical, donc on a un DJ qui est là. Maintenant qu'on a le droit d'avoir des terrasses de café, du coup, on a le café solidaire du coup qui a repris du service et donc on a cette petite terrasse qui est ouverte aux bénévoles et aux sympathisants du lieu. Et on accueille également à la fin de la journée la Vélorussion, qui est donc une manifestation à vélo et qui vont venir du coup faire un petit peu de réparation de vélo. On essaie tous les samedis soirs de faire des scènes ouvertes.
Donc nous, on met à disposition de la sono, des micros, des pianos, des guitares, des basses. Puis les gens, ils peuvent venir, apporter leurs instruments, et puis jouer, partager, des personnes peuvent chanter. Puis c'est un moment où on est tranquille entre nous. On est tranquille avec tout le monde et on profite, quoi, sans se prendre la tête. Et ça permet un peu d'oublier tout le quotidien qui peut des fois être quand même assez pénible. Et c'est encore aussi bien pour les personnes qui sont précaires, parce que ça leur permet un peu de s'évader de leur précarité. Tous les migrants qu'on accueille, eux, ils ont d'énormes problématiques. Et c'est tellement agréable de les voir sourire, s'amuser. En fait, c'est juste qu'ils oublient. C'est très très précieux, c'est un peu un havre de paix. On est protégé avec les arbres, etc. Mais dès qu'on sort le samedi et qu'il y a plein de monde, mais ça met une claque en fait. On se dit, mais il y a le calme de la Maison du Peuple. Le calme, pas forcément le calme. Des fois, quand on est parti de foot, c'est pas très calme. Mais il y a cet espace un peu où on oublie tout. Et dehors, il y a la rue, il y a la difficulté de la rue. Donc là, dire s'il y a des projets, il y en a, oui, par centaines des projets. Après, je ne sais pas si on veut parler de projets politiques, notamment il y a Alternativa et d'autres d'ailleurs, hein, c'est aussi un conglomérat qui ont fondé le collectif Livre Blanc pour le climat notamment. Et du coup, on a un suivi régulier pour vérifier si la politique de la mairie est en rapport avec les promesses de campagne et si on va dans le sens des accords de Paris qui sont du coup de rester en dessous des 2 degrés. Et ça permet aux citoyens de reprendre un petit peu les rênes de la démocratie, en fait, puisque à la base c'est ça, hein, le système démocratique, et la démocratie directe n'est pas un vain mot, hein, c'est quelque chose d'absolument faisable, surtout avec les moyens de communication qui sont les nôtres actuellement. Donc voilà, là c'est un exemple parmi tant d'autres. Hier après-midi, il y avait également un événement pour protester contre la construction d'un entrepôt Amazon à Montbert, du coup. Donc c'est une grande braderie contre Amazon et pour le commerce local et les circuits courts, du coup, pour montrer vraiment que c'était pas... on s'attaque pas à Amazon sans réfléchir, hein. On sait très bien que c'est un modèle en fait et un système qui est derrière, et on n'est pas simplement contre quelque chose, on est au contraire pour un système différent. Et d'ailleurs on le propose et on le met en pratique directe, et c'est d'ailleurs aussi tout l'objet de ce lieu, de montrer que simplement en se réappropriant les choses qui sont inutilisées, on est capable de faire des choses exceptionnelles. Et là on a toujours entre une soixantaine actuellement de personnes qui sont hébergées ici à temps plein. On a des familles qui arrivent, qui parfois sont relogées, donc c'est aussi pas mal un lieu de transition pour pas mal de monde. Et on aimerait bien que ce soit aussi un lieu de transition écologique et sociale pour l'ensemble de la société. Ce qui est bien ici, c'est qu'on peut passer à l'action directement. Et voilà, quand on voit le free shop en bas sur lesquels on récolte des dons et où des gens viennent gratuitement récupérer des vêtements, ça c'est super. On voit vraiment que c'est quelque chose qui fonctionne. Pareil, le petit côté, on crée un potager et ça grandit, et les plantes sont vivantes et on s'en occupe. Parfois c'est presque surprenant à quel point les choses fonctionnent, malgré tous ces gens qui sont d'univers et qui sont très très différents les uns des autres. Sur le papier, on va dire en fonction des croyances actuelles, c'est impossible que ce lieu fonctionne. Et en fait, la réalité parle d'elle-même, et on voit que si, en fait, ça fonctionne. Il y avait un consensus sur le fait de ne pas avoir de personnes au-dessus, ça irait, mais comme il n'y aura jamais un consensus sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de personnes au-dessus, du coup il y aura toujours des personnes qui vont essayer de profiter de la situation un peu anarchique, et du coup ça ne fonctionnera pas. Voilà. Non, mais pour moi il n'y a pas de personne au-dessus d'autre en fait.